De plus en plus d'agents immobiliers utilisent les réseaux sociaux à juste titre, mais je vois trop souvent les mêmes erreurs revenir. Ces mêmes erreurs qui vous empêchent d'avoir des mandats grâce aux réseaux sociaux, d'utiliser les réseaux sociaux de manière pertinente pour faire plus de chiffre d'affaires. Ces erreurs, on va les voir ensemble. Maintenant, on va d'abord voir globalement pourquoi c'est une erreur et ensuite la solution à apporter à tout ça. Je prendrai également des cas concrets pour vous aider à passer au-dessus, enfin surtout ne pas faire ces erreurs-là et utiliser les bonnes pratiques afin d'avoir plus de résultats grâce à vos réseaux sociaux. Donc, la première erreur, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme un CRM. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, à juste titre, beaucoup d'agents immobiliers qui utilisent les réseaux sociaux les utilisent euh, de manière à avoir des résultats. Sauf que pour avoir des résultats, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Et l'une des premières bonnes pratiques, qui est vraiment la première étape de la fondation, eh bien, je la vois littéralement jamais. Beaucoup d'agents immobiliers vont travailler sur Instagram, sur Facebook, ont plus Instagram en général, LinkedIn, etc. Et vont poster des stories, poser des questions, avoir des interactions. Il y aura beaucoup de potentiels prospects, de potentielles ventes futures qui vont voir ces publications. Enfin, les propriétaires plutôt, qui vont vous amener le mandat. Sauf qu'en fait, il manque clairement quelque chose. Vous allez très souvent entamer des discussions avec ces personnes-là. Mais en fait, le risque, c'est que si la plateforme, elle ferme ou suspend votre compte, vous perdez tout votre historique client instantanément. Je m'explique. Sur peut-être 500 appels que j'ai fait avec des agents immobiliers, je pense une bonne cinquantaine d'entre eux qui venaient pour des réseaux sociaux, pour du community management, ce genre de choses, avaient un problème avec leur page, leur compte publicitaire, etc., qui était suspendu, banni, shadowban, etc. Et en fait, ben, ils avaient travaillé des années, ils avaient payé des formations, je ne sais combien, pour avoir plein de followers, savoir utiliser les réseaux sociaux, sauf que ben, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus du tout utiliser, puisque tout est resté sur ce réseau social-là, sur ce réseau social-là. Et même au-delà de ça, que je parlais d'une pierre qui manquait à l'édifice, une pierre qui est pour moi fondamentale, c'est que très concrètement, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'agents immobiliers cherchent à être visibles, à avoir des interactions, etc. Mais en fait, si le prospect n'amène pas à un mandat, à un RN directement, en fait, il ne s'en occupe pas. Sauf qu'il faut comprendre que beaucoup de prospects qui vous découvrent un bon 90%, ils sont pas prêts à faire appel à un agent immobilier. Pas parce que c'est vous ou quoi que ce soit, ou vous faire confiance à vous. Simplement qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc en fait, ce que je veux dire par là, la solution derrière ça, c'est de les relancer. Sauf que ben, Instagram, c'est pas du tout adapté, ni LinkedIn, ni Facebook, pour pouvoir faire des relances SMS, des relances email, etc. Vous allez me dire, ok, ouais, mais je le fais manuellement. Mais en fait, si ça fait 1 an, 2 ans que vous faites ça, que vous avez fait le travail comme il faut, que vous avez récupéré les coordonnées à chaque interaction, etc., et que vous avez 500 contacts, est-ce que, honnêtement, vous allez relancer ces 500 contacts à la main? C'est impossible, on va pas se mentir. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Logiquement, et je suis aussi passé par là, on va prendre ceux qui ont le plus d'intérêt, on va les suivre. Sauf que c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, un vrai CRM, il peut vous permettre d'avoir toutes ces relances automatiquement et simplement de vous pencher pour ramasser les fruits du travail que le CRM aura fait avec des emails automatiques, des SMS, des relances, etc. Donc la solution, c'est d'utiliser les réseaux sociaux uniquement pour initier la connexion, parce que les réseaux sociaux sont très bons pour ça. Puisque là, vous allez pouvoir faire du contenu authentique, on y viendra après, qui va établir une connexion émotionnelle avec votre audience, qui va vous faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, désolé de vous le dire, et j'ai moi-même fait l'erreur, un prospect ne vous fait pas confiance parce que vous êtes le meilleur. Factuellement, il vous fait confiance parce que vous êtes le plus visible dans au moins 90% des cas. On y reviendra plus tard. Donc, la meilleure solution, c'est d'avoir un CRM. Donc là, bon, j'ai cité Calendly puisque je vais pas citer des CRM que peu de gens connaissent, mais pour ceux qui utilisent leur logiciel métier, n'hésitez pas à le mettre dans votre logiciel métier. C'est pas du tout le plus adapté. Je sais que très peu d'agents immobiliers l'utilisent, et moi le premier quand j'étais encore agent. Mais au moins, vous avez une traçabilité et vous n'êtes pas dans l'embarras si vos réseaux sociaux sont bannis. Ensuite, donc, privilégier la perfection à l'authenticité. Donc la perfection, c'est quoi? C'est l'agent immobilier qui va vouloir absolument un community manager, un vidéaste, un monteur, etc. C'est très bien. Par contre, pour moi, factuellement, ça ne fonctionne que dans un cas très précis. Puisqu'aujourd'hui, faire des vidéos de
qualité, il faut comprendre qu'il y a des vidéos qui servent à avoir de la notoriété, de la visibilité, à rentrer dans l'esprit des gens. Sauf que si vous ne les sponsorisez pas, que vous ne faites pas de la publicité dessus et qu'elles ne sont pas scriptées et faites de sorte à déclencher une émotion chez le prospect qui va se dire ok, c'est à lui que je vais faire confiance, et bien en fait ça sert à rien. Je contextualise. Là par exemple, nous on a un client, il a fait, je crois, une vingtaine de vidéos avec vidéaste, monteur, etc. Le message est globalement toujours le même, avec des angles d'attaque différents. Donc la vidéo, vraiment, c'est hollywoodien, quoi. Dans le studio et tout, ça a été fait, c'est vraiment super bien. Et derrière, le message, c'est sur tel secteur, donc on va dire Bordeaux. Sur Bordeaux, il y a telle problématique d'urbanisme et de vente. Souvent, on se rend compte que le problème qui empêche les ventes, c'est celui-ci. Et pour le résoudre, il faut faire telle manière. Donc, pour pouvoir éviter ce problème et réussir à vendre votre bien, faites appel à moi, remplissez ce calendrier, remplissez ce formulaire, etc. avec un tunnel de vente derrière. Et il sponsorise toutes ses publicités. Il a déjà mis plus de 10 000 euros dedans. Ça fait à peine quelques mois et ça fonctionne très très bien. Secondement, le problème, c'est que trop pro, c'est souvent perçu par l'algorithme et les utilisateurs comme une publicité ou du contenu généré par IA, ce qui réduit la confiance. On le voit de plus en plus. Donc vraiment, privilégier l'authenticité. Donc la solution, c'est... Donc là, j'ai parlé de format RAW pour ceux qui font de la photographie, donc c'est un format brut en fait. C'est littéralement, vous avez une idée, vous avez un use case, un cas client qui vient d'arriver, ou une visite qui s'est passée de telle manière, ou un rendez-vous chez le notaire, hop, vous sortez votre téléphone, et une vidéo spontanée qui établira vraiment une connexion émotionnelle. Et plus vous en faites, mieux c'est. Il n'y a pas de débat sur ce que je vais vous dire maintenant, quoi que vous en pensez. La quantité va toujours prendre le pas sur la qualité, malheureusement. Puisque l'attention réduit de plus en plus, je n'invente rien, c'est Facebook, LinkedIn, etc. qui le montrent très largement. Un prospect, il faut qu'il voit de manière récurrente. Pour ceux qui ont lu euh, MRAI de Gary Keller. Donc, c'est les 7 touch points, je crois, ou 22 touch points, je ne sais plus exactement. En gros, bref, il faut beaucoup de points de contact et un prospect se souvient de vous une fois qu'il vous a vu 7 fois dans 7 canaux différents. Donc là, une fois de plus, c'est très factuel. C'est des études qui ont été menées là-dessus, sur les comportements des prospects et encore plus dans l'immobilier. Donc vraiment, soyez spontané, une petite story, c'est toujours mieux que d'avoir une vidéo comme ça, sans fondement, que vous allez payer 500 000, 2000 euros avec vidéaste, monteur, etc., qui n'aura pas de profondeur et pas de durabilité. Parce que si vous ne la sponsorisez pas, ok, elle va buzzer pendant peut-être une semaine et c'est tout. Si vous avez de la chance, ça va vous rapporter quelques mandats, mais en fait, vous remplissez un seau d'eau troué. Donc il faut vraiment aller plus loin que ça. Beaucoup d'agents immobiliers se forment sur les réseaux sociaux, après à faire beaucoup de choses, investissent beaucoup de temps dedans, mais en fait ce n'est que la première pierre d'un édifice qui n'existe pas sans les prochaines pierres. Sans le tunnel, sans les publicités, sans le CRM, etc. derrière avec les relances automatiques, vraiment vous pédalez dans le vide. Donc à prendre en compte. Ensuite, donc ignorer le contenu micro local. Donc l'erreur, c'est de ne parler que de la ville en général, sans jamais citer de micro-quartiers, de monuments ou de parcs spécifiques. Donc pourquoi, à l'ère de l'intelligence artificielle, ce que je viens de dire là devient indispensable. Aujourd'hui, quand vous agissez en tant que professionnel sur Google, donc avec une fiche Google, sur Facebook, donc avec une page Facebook, sur Instagram, avec un compte pro Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc, ces réseaux-là, Internet, c'est vraiment que vous agissez en tant que professionnel. Et pour que vous soyez propulsé sur le devant de la scène euh, en interne, on va dire, dans ces réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, notamment via comment dire, le référencement entre guillemets géographique. Donc n'hésitez pas à parler des quartiers, des monuments, de parcs spécifiques, etc. Même dans ce que vous écrivez dans les textes de vos publications, c'est vraiment super important. Donc la solution pour ça, c'est devenir entre guillemets le maire de votre quartier, citer des points de repère locaux que l'IA comme ChatGPT ou Google AI pourra reconnaître pour vous recommander comme expert incontesté de cette zone géographique précise. Pourquoi aujourd'hui le parcours client, c'est quoi? Une personne qui vous a connu via votre réseau de la recommandation, c'est super, c'est que vous avez fait un bon bout en amont et bravo à vous parce que c'est pas facile, surtout quand on débute. Par contre, euh, la manière de consommer ces informations-là et ces services est en train de changer auprès des prospects. Pourquoi? Janine, avec qui vous avez vendu sa maison il y a peut-être un an en arrière, va vous recommander auprès de Robert, son cousin, pour vendre dans le quartier d'à côté.
Et Robert, qu'est-ce qu'il va faire de plus en plus? C'est vrai aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus vrai. C'est OK, Janine m'a recommandé cet agent immobilier parce qu'elle a conclu sa vente avec, elle est très satisfaite. Mais moi, je veux en savoir plus, je ne vais pas uniquement faire confiance à Janine, et c'est normal. Les êtres humains veulent aussi pouvoir trier et faire le poids entre le pour et le contre et prendre une décision. Et pour ça, ils ont quoi à leur porter à part Janine? Ils ont ChatGPT, Google et bientôt Google AI, qui n'est pas encore en France, mais qui ne saurait tarder à arriver. Donc les personnes qui ont envoyé des bons signaux locaux sur tous leurs réseaux sociaux auront tendance à beaucoup plus facilement être référencées sur ChatGPT, Perplexity, etc. quand on va faire une requête du type qui est le meilleur agent immobilier à Bordeaux. Tous ceux qui ont fait ce travail-là et d'autres travaux qu'on verra ensuite seront référencés sur GPT et Google AI quand il sera arrivé en France. Et ça, Google AI, ça va faire du tort à beaucoup de monde, puisque Google AI ne donnera qu'une seule réponse et beaucoup de gens vont faire confiance à cette réponse. Google AI, c'est quoi? C'est Overview AI, je crois même. Donc en fait, quand quelqu'un marque agence immobilière Bordeaux sur Google, eh bien il y aura une case en surbrillance, vraiment bien mis en avant, en premier tout en haut, où il y aura résumé IA, c'est telle agence, c'est tel agent, le meilleur pour telle, telle et telle raison, voici son numéro, voici ses coordonnées, cliquez sur appeler. Donc vraiment, ceux qui ont fait ce boulot-là en amont, d'avoir un contenu micro-local, autant écrit que verbal, visuel, auront beaucoup plus de cohérence aux yeux de Google, ChatGPT et autres pour pouvoir les propulser sur le devant de la scène comme étant les professionnels de référence sur le secteur géographique. Attention, petite erreur très rapide que beaucoup font, ne vous éparpillez pas sur les zones géographiques. Aujourd'hui, vous travaillez sur un rayon de 3-5 km, ça suffit largement pour être référencé sur ChatGPT ou Google AI. Plus vous allez écarter ce diamètre d'interaction, cette zone de chalandise, évidemment aux yeux de Google, parce que vous pouvez aller plus loin physiquement, plus Google et ChatGPT vont avoir du mal à dire OK, il travaille sur ce secteur ou ce secteur-là. Donc ça, une fois de plus, très important. Ensuite, donc l'obsession des vanity metrics. Je sais que les réseaux sociaux nous confrontent à vraiment quelque chose de profond chez l'être humain, qui est, selon les avis, moi je trouve ça un petit peu problématique, mais peu importe. C'est-à-dire, on va se mettre nous-mêmes à nu, entre guillemets, face au jugement que les autres pourront porter sur nous, sans même pouvoir y répondre. Et ah là, des fois, ça peut être très dur. Je sais que beaucoup d'agents immobiliers, par exemple, ne veulent pas montrer leur visage sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Donc, je vais en revenir à ce que je disais ici, les vanity metrics. Donc, aujourd'hui, les plateformes privilégient les signaux d'intérêt. Partage, sauvegarde, commentaires longs. Une fois de plus, il y a des mots-clés dans les commentaires qui vont aider à vous référencer. Plus que de simples clics et de simples likes. Je sais qu'il y a encore pas si longtemps, euh, avoir des followers, des likes, etc. C'était intéressant. Et c'était la vanity metrics, la valeur de vanité en fait, c'était ça nous valoriser d'une certaine manière, même si ça n'a pas vraiment de sens. Et du coup, on se sentait bien. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un client qui fait partie des meilleurs agents immobiliers de France, il fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et il a fait 75 000 euros en un mois, la dernière fois il a fait 100 000 euros en un mois, et il a abonné sur les réseaux sociaux. Et ce chiffre d'affaires-là, il le fait avec les réseaux sociaux. 30 abonnés, rendez-vous compte. Donc les likes, etc., c'est sympa, les followers, c'est bien. Si vous avez une bonne tech derrière pour les relancer avec CRM, etc., c'est bien. Mais ne mettez pas tout votre focus là-dessus. Ce qui est important, c'est aussi avoir l'authenticité, la récurrence, avoir plusieurs points d'entrée, etc. Donc la solution, c'est utiliser des appels à l'action interactifs, sondage en story par exemple, des questions directes qui vont vous permettre d'initier la conversation. Je connais des agents immobiliers, ils posent une question type sondage oui-non sur les réseaux sociaux et ils vont littéralement parler à toutes les personnes qui ont répondu oui ou non. Si par exemple, je sais pas, on va poser une question du style euh, est-ce que vous souhaitez vendre dans les 6 prochains mois? Attention, le marché est tendu. Bon, là, j'ai pas vraiment réfléchi, mais voilà. S'il y a 10 personnes qui répondent oui, évidemment, la question est stratégiquement orientée vers la vente pour pouvoir entamer une discussion avec eux. Ce sont potentiellement des prospects matures qui ont des questions. Et là, direct, c'est jackpot. Donc, vous initiez la conversation et c'est cet engagement qui prouve à Google et Meta que vous êtes l'autorité locale légitime. On en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. Et ensuite, toujours en termes d'autorité locale, de référencement, puisque vous l'avez compris, je parle pas mal de référencement dans cette vidéo. Il y a un enjeu de référencement, de citation de ChatGPT, de Google, euh,
des fiches Google dans le top 3, de Google Overview AI, etc. C'est un enjeu qui devient de plus en plus critique et ceux qui ne le font pas dans les prochaines années, clairement, ils vont se faire pas piquer une partie du business. En tout cas, les moins visibles mourront et ce n'est pas les meilleurs agents immobiliers qui vont gagner, ce seront les plus visibles. Et ça, clairement, on le voit déjà dans des pays sur lesquels c'est beaucoup plus développé. Donc, manquer de synergie avec votre fiche Google, vos réseaux sociaux ne sont pas une île isolée. Ils servent de citation pour valider vos entreprises aux yeux de Google. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, n'hésitez pas à être cohérent et à envoyer des bons signaux locaux à Google. Donc si vous avez des cohérences Snap qui sont divergentes, donc c'est nom, adresse et téléphone, entre Facebook, Google Business et les autres plateformes, pareil, ça va envoyer des mauvais signaux. Donc la solution, c'est de vous assurer d'une cohérence absolue sur toutes les plateformes, premièrement. Et cette synchronisation est un signal de confiance majeur qui aide votre fiche Google à grimper dans le top 3 pour ceux qui sont sur Google Business. D'ailleurs, Google Business, c'est une arme redoutable. En fonction des secteurs, il y a même des petits secteurs avec moins de 10 000 habitants. Il y a facilement, mais vraiment facilement, au moins 1000 recherches dans l'année pour un agent, une agence, une estimation, etc. Donc Google, c'est le meilleur allié que vous avez à votre portée aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille avec Prospectimo, c'est-à-dire vous référencer sur les moteurs de recherche ChatGPT, vous référencer en top 3 Google et travailler vos réseaux sociaux avec une identité de marque forte. Donc on a un package visibilité grâce à ça. Vous avez garantie de gagner des places dans le classement, garantie d'appel, garantie de rendez-vous. Donc vraiment n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse un audit de votre visibilité. Ça se passe dans la bio en dessous de la vidéo ou rendez-vous directement sur prospectimo.fr. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.